fédération est impliquée ici sur le Marais au travers de la gestion en fait, de cette partie-là, de cette anse qu'il y a sur la partie nord-est de l'étang. L'objectif de la gestion, c'est de maintenir une mosaïque de milieux, voilà, des milieux boisés, tout dans l'humidité bien sûr, en zone humide, milieux boisés, des prairies inondables avec des joncs, des carex, voilà, il y a plusieurs types d'habitats. Et dans le cadre en fait, de cette gestion, et vu que ça s'inscrit dans un programme plus global, plus départemental, nous avons besoin de bétail pour pouvoir entretenir ces espaces-là. Voilà, et adapter en fait à ces milieux-là. Et donc, depuis le début des années 2000, petit à petit, on s'est équipé, entre guillemets, d'un troupeau propre à la fédération. Voilà. On a plutôt opté pour travailler avec le Conservatoire des races d'Aquitaine et travailler sur des races ou avec des races qui sont en voie de disparition. Et c'était notamment le cas, je le dis parce que là, il est quand même, on a franchi un cap quand même un petit peu plus rassurant, puisqu'il y a environ 120-130 femelles de disponibles globalement. Nous, on en a 60. Donc la marine landaise, eh bien, on est en plus symboliquement vraiment dans le berceau de cette race-là, puisqu'autrefois, jusqu'après la Deuxième Guerre, c'était une race très abondante. L'été, elles allaient plutôt dans les zones marécageuses et l'hiver, dans les dunes, brouter les graminées qui poussent après les premières pluies. Voyez, et ils récupéraient les veaux. Voilà. Bon, surtout, ils exploitaient que les veaux parce que c'est une vache qui est petite, qui a peu de masse musculaire, voilà, de viande disponible quand elle est adulte. Et le lait, il n'est pas abondant en quantité. Par contre, il est extrêmement riche, comme toutes ces races locales qui arrivent à valoriser, en fait, à produire un lait très riche pour pouvoir élever les petits et avec une végétation relativement pauvre, avec des valeurs fourragères très faibles. Et c'est ça que nous, on recherche. Parce que du coup, elles ne sont pas grandes, elles n'abîment pas le milieu et en plus, elles sont capables de vivre avec une végétation pauvre. Donc ça nous convient bien, nous, gestionnaires de milieux naturels.